Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation ont démarré ce lundi. 647 450 candidats en lice cette année dans 1010 centres de composition à travers le pays. Composition française, sciences, mathématiques, anglais, histoire et géographie. Les matières facultatives telles que l'allemand, l'espagnol et l'orthographe sont, entre autres, matières de composition. Maria Tokone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, souhaite des examens sans fraude ni tricherie. Les résultats seront connus le 18 juin prochain à 14 h dans les centres de composition. La Hollande met 1 million d'euros sur la table, 650 millions de francs CFA pour le financement des études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouilly-Grand Bassam. C'est ce qui ressort de la cérémonie de signature de la convention de don entre la directrice secteur public de l'entreprise hollandaise Invest International et le gouvernement ivoirien représenté par le ministre des Finances et du Budget, Dangui Dangui. Sous forme d'inondations, d'érosion côtière ou de sécheresse, c'est tous les jours que les effets pervers du changement climatique sont perceptibles en Côte d'Ivoire. Le ministre des Finances l'a mentionné récemment à la cérémonie de signature de la convention de don pour les études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouilly de Grand Bassam. On vient de signer un accord pour une étude de faisabilité sur la protection côtière qui va se faire au niveau de Port-Bouilly, allant jusqu'à Bassam. C'est à travers notre organisation Invest International qui a investi 1 million d'euros. De façon spécifique, le million d'euros qui a été signé aujourd'hui vise à financer des études. Et ces études devraient déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que nous ne faisons que démarrer véritablement ce genre d'action avec les Pays-Bas. Beaucoup d'experts considèrent les Pays-Bas comme un modèle d'adaptation à la montée des eaux du fait du changement climatique. En bref, en image, les pèlerins, voilà, le pèlerinage chrétien pour la Pentecôte en Turquie vient de s'achever. Pendant plus de 10 jours, les pèlerins ivoiriens ont marché dans les pas des apôtres Jean et Paul. Ils ont visité les lieux saints dans ce pays où le christianisme a pris son envol après le pays de naissance de Jésus-Christ, Israël. Jean-Jacques Kwame et Sam Conan, nos envoyés spéciaux, reviendront dans nos prochaines éditions sur les moments forts de la fin de ce pèlerinage, riche en enseignements, en prières et en bénédictions pour non seulement les pèlerins, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Mali, des opposants en exil à la junte ont formé samedi depuis Genève un gouvernement pour une transition civile. Ils dénoncent le musellement de la classe politique par une junte malienne illégitime. Le gouvernement créé par les opposants, la junte à l'extérieur est dirigée par un magistrat malien de renom, Mohamed Chérif Koné, ancien avocat général près la Cour suprême du Mali. Il a été radié de l'ordre des magistrats pour ses prises de position contre les militaires au pouvoir. Il porte désormais le titre de Premier ministre du gouvernement parallèle qui compte 7 membres, dont 2 femmes. Ce sont des chiffres terrifiants. Un vaste glissement de terrain survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée a enseveli plus de 2000 personnes, ont indiqué ce lundi 27 mai les autorités du pays. Un nouveau bilan bien plus lourd qu'estimé initialement. Un village à flanc de colline de la province d'Enga, au centre de l'archipel, a été presque totalement anéanti lorsqu'un pan du mont Mongalo s'est effondré vendredi vers 3 h du matin, ensevelissant des dizaines de maisons et surprenant les habitants dans leur sommeil. Bilan, plus de 670 morts. Et puis les Comores, Azali Assoumani a officiellement prêté serment dimanche en présence de 5 de ses homologues africains et de plusieurs délégations étrangères. Avec ce nouveau mandat de 5 ans, Azali Assoumani, 65 ans, entame sa 8e année à la tête des Comores depuis son retour au pouvoir en 2016. Pendant près de 20 minutes, il a défendu son bilan, évoquant aussi d'autres sujets comme la relance économique. L'actualité revient à 13 h. Merci à vous tous de votre attention.